Bonjour et bienvenue à tous pour cette 11e capsule en direct de mon chez moi. Nous sommes le mercredi 2 décembre, ça y est. Il est 12h15, je vous remercie d'être là en live et je remercie les personnes qui nous rejoindront en différé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces ou des petits cœurs ou ce que vous voulez pour montrer que vous êtes là, tout simplement. Et n'hésitez pas à partager cette capsule. Bienvenue donc à cette 11e capsule d'une série hebdomadaire à laquelle j'ai donné le nom de Même pas peur. Pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, mon nom est Anne Riégère. Je vous offre ces lives de réflexion sans d'aucune façon prétendre qu'il s'agisse de la vérité absolue, c'est juste mon opinion, mon point de vue, et je vous le partage en vous invitant tout simplement à la commenter. Donc ces lives qui vous inviteront toujours à réfléchir sur les peurs que l'on peut croiser, que l'on peut rencontrer, et surtout notre façon d'y réagir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce fameux lâcher prise. On en entend parler partout. Moi-même, j'emploie ces mots souvent et ce n'est pas pour rien. Je suis de nature anxieuse et comme tous les anxieux, je pense, je cherche une certaine sécurité. On a peur de presque tout, on est inquiet de beaucoup de choses et franchement, tout ce qui est inconnu, tout ça, c'est pas génial. On est souvent dans le futur et c'est compliqué de rester dans le présent et de l'apprécier. Donc tout ça, peur de l'inconnu, peur de ce que vont penser les gens, peur du jugement, peur de se planter, peur, vous voyez. Et chacun a ses préférés, bien évidemment. Je ne dis pas donc que se projeter, il ne faut pas. Je dis juste que penser systématiquement à l'avenir, ça ne sert à rien. Il faut juste, pour le bien, en fait, un équilibre. Pouvoir se projeter tout en appréciant ce qui se passe dans le présent. C'est tout un travail. Donc, pour ma part, après tout ce travail personnel, après ce cheminement-là, peut-être comme vous d'ailleurs, je réussis à mieux gérer tout ça. Moins de panique, plus de confiance. Mais malgré tout, comme je vous le disais la semaine dernière, je fais des reshoots. À mon avis, comme tout le monde aussi. C'est pour ça que je vous en parle. Et j'ai remarqué que c'était justement dans ces situations où je ne maîtrisais pas, où je ne pouvais pas avoir le contrôle, que je rencontrais le plus de résistance en moi. Et oui. Et je pense que ça concerne aussi une bonne partie de la population, donc je voulais tout simplement vous parler de ce lâcher-prise. Alors, dans ces cas-là, dans les cas où on ne peut pas contrôler, où on panique, où on angoisse, où il faut lâcher prise mais on n'y arrive pas, et bien en fait il suffit simplement de faire de son mieux et lâcher. Et comment on fait ? Eh bien c'est pas facile de prime abord. Je pourrais vous dire faites de la sophro matin, midi, soir et ça sera ok. Ce serait quand même, on peut vous mentir, ça vous aidera, ça c'est certain, moi ça m'aide au quotidien, mais c'est quand même pas la formule magique. Il vous faut en fait être dans une démarche qui est plus intérieure. D'abord, ça commence par accepter. Accepter que les choses peuvent se dérouler différemment de ce que l'on avait prévu. Accepter de ne pas savoir ce qu'il y a dans la tête des gens, ne pas savoir comment ils vont réagir, ne pas savoir de quoi sera fait l'avenir. Accepter. Tout simplement. Pour ma part, quand il m'arrive de tomber dans ce piège, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais moi je m'épuise. Je cogite, je me perds, je suis pas bien, et après je comprends que oui, je suis encore retombée dans le panneau. Et du coup, j'arrive maintenant à lâcher. Tout un apprentissage en fait. On y arrive tous. Alors comment je lâche ? En fait, en me recentrant et en me faisant déjà confiance. Et en faisant confiance aussi en la vie en fait. Vous savez, l'univers, Dieu, en la vie, tout ça. On se fonctionne des croyances de chacun bien évidemment. Alors se faire confiance déjà, pourquoi ? Parce que vous avez vécu plein de choses dans votre vie. Des choses super cool, des choses bien moins cool. Et je l'espère, de ces choses bien moins cool, vous avez appris. Vous avez appris pour ne plus faire les mêmes erreurs. Et déjà, quand on apprend, on a un bagage qui se met là. Et du coup, vous avez un peu de ressources pour la suite. Quand on veut contrôler, donc on cherche la sécurité. On a les pétoches que les choses ne se passent pas bien. Mais si on se fait confiance, donc confiance en ses réactions déjà, puisque vous connaissez de mieux en mieux chaque jour, confiance en ses capacités,
puisque vous avez appris et développé des choses chaque jour, on peut se dire que quoi qu'il se passe, on compte déjà sur soi-même. Je trouve ça déjà pas mal. Vous avez les ressources. Et pourquoi confiance en la vie? Oui, ça fait un peu l'univers à un plan de match pour vous. Je pense plutôt que chaque chose arrive pour une raison. Chaque chose va vous apporter de la connaissance de soi, de belles émotions, des émotions plus difficiles parfois, des leçons à tirer. C'est pas toujours évident à voir, je l'entends. Parfois on a la tête dedans et on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Je dis pas non plus que c'est vrai dans 100% des cas, je sais qu'il y a des exceptions, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais qui arrivent. Mais pour moi, chaque chose, la majorité, chaque chose, chaque événement, chaque rencontre est là pour nous aider à avancer, pour comprendre, vivre quelque chose. Je me suis longtemps répété cette phrase qui m'a aidée et je suis retombée dessus il n'y a pas longtemps quand justement j'en avais besoin. C'est une citation de Bouddha. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Tout est dit. Tout est dit. Alors je sais que c'est un contexte qui n'est pas forcément serein en ce moment. Je sais que certains sont inquiets quand on est anxieux, quand on est de nature, voilà, à se faire du souci. C'est encore moins évident en ce moment, comme pour tout le monde. Mais ayons confiance en nos capacités. On est capable de traverser des périodes de turbulence, quelles qu'elles soient, et d'en ressortir plus fort, plus grand, plus confiant, plus en fait. Et ayez confiance en la vie, en fait, tout simplement. Et puis surtout, bien évidemment, ne vous laissez surtout pas étouffer par vos peurs. Ce serait un piège. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, profitez de cette belle journée.